Bonjour, je me nomme Dominique Decamp, thérapeute énergéticienne, coach de vie, chamane. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous des saboteurs. Ces saboteurs qui nous grugent la vie, qui nous empoisonnent, qui font que notre ego prend toute la place et que parfois on aura envie de dire stop, c'est fatigant, on arrête. Quels sont ces différents saboteurs? Ces saboteurs, nous en avons 10. 10 dont un principal qu'on appelle le maître saboteur et qui est le juge. Ce juge, tout le monde là. Juger, critiquer, le stress, la honte, la culpabilité, les jugements de nous à nous mais les jugements de nous aux autres, les comparaisons, etc. Ce juge est présent énormément dans la vie de chacun. Quand lui va diminuer avec la petite technique que je vais vous donner tout à l'heure, tous les autres vont diminuer. Mais essayez de prendre conscience dans votre vie et dans différentes parties de votre vie. Ces saboteurs peuvent être différents au travail ou dans votre vie privée. Quels sont les saboteurs qui viennent vous titiller à chaque instant? Le deuxième, c'est le maniaque. Ça dit bien ce que ça veut dire, je veux toujours être parfaite, je tire 50 élastiques à chaque doigt, j'ai des douleurs ici parce que je veux tout contrôler, tout gérer. Le maniaque qui veut que tout soit parfait et donc un petit truc qui se met de travers, il va vouloir le remettre droit, il va dépenser une énergie folle à essayer d'être parfait. L'obligeant. L'obligeant. Beaucoup d'entre nous ont joué l'obligeant, c'est quand on s'oublie soi pour répondre aux besoins de l'autre. Or, on a déjà vu que exprimer clairement ses besoins était nécessaire, mais répondre aux besoins de l'autre le rend dépendant de nous. Et donc, on va essayer d'arrêter d'aller au-devant des désirs et des besoins de l'autre et se mettre au centre de notre vie. Car si on ferme les yeux, que reste-t-il? Nous. Nous sommes la personne la plus importante dans notre vie. Ensuite, l'hyperperformant. L'hyperperformant est celui qui veut gagner à tout prix. Que ce soit au niveau du travail, qui est prêt à tout pour réussir, que ce soit au niveau du sport, il veut être le premier et il fera tout et mettra tout en œuvre pour être ce performant. La victime. Je pense que là, je n'ai pas trop à vous expliquer. On connaît quelqu'un qui victimise tout le temps, c'est Calimero en général. L'hyperrationnel. L'hyperrationnel, c'est celui qui veut tout analyser, tout comprendre, qui est vraiment dans l'analyse totale de toute chose et qui veut trouver une solution rationnelle à chaque chose. L'hypervigilant. L'hypervigilant, c'est celui qui aura tendance à dire « oui mais ». Et si ça n'allait pas? Oui, mais, et si ça? Oui, mais, il y a ça qui? Et donc, c'est monsieur et madame oui, mais. L'agité. L'agité, c'est celui qui pense vivre pleinement sa vie en faisant une multitude de choses différentes, alors qu'il passe réellement à côté de sa vie, puisque être vivant, c'est être posé à l'intérieur de soi. Le contrôleur. Le contrôleur, c'est la personne qui veut contrôler, mais qui va vous dire « laisse, je vais le faire ». Tu ne crois pas que si tu faisais comme ça, ce serait mieux? Etc. etc. Et ensuite, l'esquiveur, c'est celui qui fuit. Il fuit le contrôle, il fuit le conflit, il fuit la confrontation. Donc, nous avons ici nos 10 saboteurs. Comment allons-nous faire, puisque scientifiquement, c'est prouvé, quand on donne le pouvoir au saboteur, c'est notre cerveau gauche rationnel qui fonctionne. Ce cerveau gauche rationnel qui fonctionne est beaucoup plus développé chez nous que le cerveau droit créatif et intuitif. Donc, nous allons essayer de mettre en place un outil qui va permettre de ne plus nourrir cette partie gauche rationnelle pour la faire diminuer, et par contre, donner de la nourriture à notre cerveau droit, intuitif et créatif, pour qu'il retrouve cet équilibre entre ces deux parties du cerveau, c'est-à-dire le yin et le yang.
C'est-à-dire aussi entre j'ai une intuition qui vient et mon masculin qui va venir me protéger pour mettre en place cette intuition. Nous en reviendrons à ça plus tard. Nous allons apprendre à nous observer. Observer comment nous fonctionnons. Observer comment se présentent ces saboteurs à nous. Et nous allons les nommer. Oh, toi le juge, je te vois. Je vois ce que tu essayes de faire dans ma vie. Je vois que tu essayes de détourner mon attention. Je vois que tu essayes de me faire culpabiliser. Je le vois. J'ai vu ce que tu essayais de faire. Donc, stop. Maintenant, c'est terminé. Et en faisant ça, vous n'allez plus nourrir cette partie. Et vous allez revenir vers votre ressenti. Soit toucher vos doigts et vous posez la question qu'est-ce que je ressens quand je touche mes doigts, soit toucher le tissu, soit quand vous êtes assis, vous dire tiens, comment je me sens assis, quelle position j'ai, etc. Revenir vers l'écoute du corps pendant une dizaine de secondes, ce qui équivaut à 3 inspires et 3 expires. Alors, vous allez arrêter de nourrir le cerveau gauche, qui lui va commencer à retrouver sa taille normale. Mais par contre, vous allez permettre à votre cerveau droit de revenir en équilibre avec votre cerveau gauche. Vous allez être en réunion, vous sentez les saboteurs qui commencent à se mettre en place, pour ne pas montrer à tout le monde que vous revenez vers votre ressenti en l'ayant chassé, vous pouvez bouger vos orteils dans vos chaussures. Ça ne se verra pas, et en même temps, vous serez dans ce ressenti. C'est un travail de tous les instants. Quand vous allez commencer à identifier vos saboteurs, vous allez vous rendre compte qu'à peu près 95% du temps, vous êtes dans ces saboteurs, au lieu d'être dans l'être. Donc, c'est un travail qui va vous revenir de toutes les façons possibles et inimaginables. Ce saboteur va essayer de venir dans des situations d'une façon, d'une autre, etc. parce qu'il ne veut pas perdre le pouvoir. Il refuse de perdre le pouvoir. Il a envie d'avoir tout pouvoir. Il a envie de se gorger de ce pouvoir. Et ce qui fait que ces saboteurs font, par exemple, que je laisse ma voiture à conduire à un enfant de 5 ans et que je suis assise sur le siège arrière. Il est évident que cet enfant de 5 ans ne sait pas conduire, ne connaît pas le code de la route, ne connaît pas la voiture. Il est évident que je vais me prendre un mur. Or, si je donne tout l'espace à mon intuition, à mon être, à ma créativité, je vais pouvoir dépasser et déplacer des montagnes. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.